Alors on va passer en affichage aperçu. Et donc on voit quelque chose d'assez typique ici. Alors d'abord il faut que je dise que ces numéros de page, il y en a deux, c'est pas normal, c'était juste des tests. Et en plus il y a une indication du chapitre, parce qu'il n'y a pas que les numéros de page qu'on peut indiquer, il y a aussi les numéros de chapitre. Donc vous occupez pas de ça, ça fait pas vraiment partie du design, c'est pas au bon endroit, sur la page de droite. Par contre, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui se trouve sur le dessus ici, avec une ligne qu'on appelle un filet. Et c'est un filet supérieur, parce qu'il est au-dessus du texte. Vous avez également d'autres filets qui ont été mis sur les titres. Celui-là, c'est un essai différent. Bien. Donc, première page, pas intéressante. Deuxième et troisième page, c'est ça. Quatrième, cinquième, vous voyez que le filet en haut à gauche de la page de gauche, il est reporté sur toutes les pages. Et donc, ça veut dire qu'il vient du gabarit. Voilà. Donc, on va s'intéresser à la page 2. Et on va un peu voir comment ça s'est passé et comment on peut modifier ça. Donc on fait apparaître la palette page, menu fenêtre page, et on va aller dans le gabarit qui contient le filet. Donc si on analyse un peu ici, on a un gabarit A, c'est le gabarit parent, qui est utilisé par un gabarit B qui a un bandeau jaune. Donc le gabarit B utilise le gabarit A, mais en plus, lui, il apporte un bandeau jaune. Il y a un gabarit C qui utilise le gabarit B et un gabarit D qui utilise le gabarit B. Vous voyez un peu pourquoi? En fait, le gabarit C et D, c'est la même chose que le B, et c'est juste la couleur qui a changé. Voilà. Donc c'est encore une manière de faire. Mais donc on va aller voir dans le gabarit A, on double-clique sur le gabarit A. On va prendre l'outil texte et cliquer dans le bloc. Oui, parce qu'il s'agit d'un bloc, je vais repasser en affichage normal et on va voir que sur le dessus là, c'est un bloc qui a été mis. Bon, si j'essaye de le déplacer avec la flèche noire, on voit mieux. Voilà, le bloc, le long bloc comme ça. Ok. Donc, vous mettez le curseur texte dedans. Et on va voir comment le filet a été fait. En fait, c'est un paragraphe. On a au bout le signe hashtag, mais c'est comme si c'était une balise de fin de paragraphe. Le hashtag et le dièse là dans InDesign indique qu'il y a une ligne. Donc, techniquement, on n'a pas fait de retour chariot à la fin de la phrase, mais pour InDesign, c'est considéré comme étant un paragraphe. Et donc, en ayant le curseur là, on va faire maintenant apparaître la palette paragraphe. La palette paragraphe, menu texte paragraphe. Et on va aller dans le menu de la palette paragraphe, jusque la ligne filet de paragraphe. C'est ça qui a été utilisé pour créer le filet. Donc vous avez filet au-dessous, il n'y en a pas. Et vous avez filet au-dessus, il y en a un. Ce qui est vicieux, c'est qu'au moment où on applique le filet au-dessus, parfois, visuellement, il apparaît en dessous du texte. Et on se dit, bah, tiens, je demande un filet du dessus, il apparaît en dessous du texte. Il faut le savoir, ça fonctionne comme ça. Et alors, avec la valeur ici de décalage, on le fait remonter. Donc, vous pouvez ici cocher la case aperçu et jouer un peu avec la valeur de décalage. Et vous allez voir que c'est vraiment le décalage. Et si je le mets à 0 comme il était au départ, ben voilà, c'est exactement comme ça. Quand j'ai enclenché, quand j'ai mis le filet du dessus, quand j'ai fait le document, le filet est arrivé visuellement
sous le texte. Mais je savais que c'est un piège en fait dans InDesign. On demande un filet du dessus, mais il apparaît au-dessous. Et il faut le remonter par le décalage. Vous avez bien sûr l'épaisseur du filet. Voilà, si j'augmente 1 point, 2 points, ça devient un peu lourd visuellement, mais techniquement, l'épaisseur peut être modifiée. Le filet prendra systématiquement la couleur du texte, mais je pourrais lui donner une couleur spécifique. S'il est indiqué couleur du texte, donc il prend la couleur du texte. Mais on peut lui donner une couleur spécifique, c'est pas un problème. Voilà. Le reste, c'est pas extrêmement intéressant. Ici, il y a le réglage largeur de la colonne ou du texte. Je pense que les... Et là, je vais retourner sur la page 2 du document. En fait, sur la page 3. Voilà. Ah non. Parfois, quand on demande que le filet se mette sur la largeur du texte, il ne se met pas sur la largeur de la colonne, mais il s'arrête juste, il se met juste au-dessus du texte. Mais ici, ça ne va pas être visible parce qu'on a justement un texte qui est prévu pour se mettre collé à chaque côté de la colonne. Mais enfin, vous voyez, il y a ce réglage donc dans le gabarit A. Quand je clique là dans le texte, menu de la palette paragraphe filet, possibilité de choisir si le filet s'étend sur toute la largeur de la colonne ou seulement sur la largeur du texte. De retour dans l'autre document, dans le gabarit A, vous avez sur la page de droite les deux petits tests foireux qui sont là. On va les bouger en dehors de la page. Et le bloc avec le filet, et vous remarquez que le filet sort du bloc, c'est tout à fait normal, c'est possible. Le bloc avec le filet sur la page de gauche, on va en faire une copie sur la page de droite. Donc avec la touche Alt, je suis bien avec la flèche noire, touche Alt, je déplace, ça fait une copie. En même temps, la touche Shift, ça déplace parfaitement en horizontal. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift et Alt, et voilà, j'ai une copie. Et là, je peux indiquer sur la gauche partie 1, clic droit, espace insécable, mais ce n'est pas vraiment nécessaire parce que de cette façon, les deux points ne sont pas dans un flux de texte, donc ils ne risquent pas de se retrouver en début de ligne suivante, mais bon. Voilà, par exemple. Et là, je vais indiquer à droite, page, espace, clic droit, insérer un caractère spécial marque numéro de page active. Oui, on a le menu qui part dans tous les sens. Vous avez remarqué ça? Clic droit. Insérer un caractère spécial marque numéro de page active. Et voilà. Donc, en principe, le bloc, il a sa balise de tabulation de retrait à droite qui fait que entre le texte de gauche et de droite, c'est chassé. Donc, techniquement, quand je clique dans le texte avec l'outil texte, et que je vais voir dans la palette paragraphe, techniquement, il est aligné à gauche, sauf que la balise pousse, ce qui se trouve après la balise est poussé à droite.
tabulation de retrait à droite. Donc tout ça pour montrer qu'il est possible de mettre la numérotation dans le bandeau du dessus, sans problème. Ça va fonctionner. Ça peut être un endroit pour la numérotation. Pourquoi pas? Je la mets juste en bold ici pour faire la différence, pour faire un peu de variation. Et donc quand on va voir sur les pages, en affichage aperçu, on verra encore mieux, on a un bandeau en haut. Voilà. Avec le numéro de la page. Et le mot page avant, si on veut. C'est super simple. Si on veut mettre le mot page avant le numéro, il suffit de le taper dans le gabarit page, et puis la balise, avec un espace entre les deux, évidemment.